Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui concerne donc l'utilisation du framework YPHP. Alors YPHP est un framework PHP donc basé sur le modèle MVC. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment travailler avec les bases de données dans ce framework PHP. Donc pour la partie base de données, on va utiliser une base de données très simple, donc que j'ai appelé moi ici employee. Donc il contient une seule table, donc pour une utilisation basique et simple dans un premier temps, dans cette vidéo. Donc ici la table s'appelle Customer. Voilà, là on a le contenu de cette table. Voilà. Alors je signale que ici j'utilise un outil donc, qui s'appelle Shiv, donc archive en anglais. Donc c'est un outil qui permet d'administrer une base de données MySQL. En fait c'est une alternative à PHP Donc l'outil est développé en YFramework dans sa version 1.1, donc dans la branche 1.x. Alors, comme outil de développement, donc environnement de développement, j'utilise NetBeans 7.4, donc pour la partie code. Et donc ici, comme je disais, on veut voir comment on manipule les données dans le côté modèle de ce framework. Je signale quand même que j'ai fait une vidéo donc sur la première partie. Donc là, je prends juste la suite de ce qui a été fait déjà. Donc c'était l'installation de eFramework et aussi voir un peu comment la communication se fait entre le contrôleur et la vue. Et donc on n'avait pas vu le modèle. Ici donc on va voir le modèle. Donc avec l'utilisation des Active Records en eFramework. Donc les Active Records en fait c'est un modèle, un patron de conception, un design pattern, donc ici qui est implémenté. Donc on va voir comment ce design pattern est implémenté donc dans eFramework. Donc je signale que c'est la version 2.0 donc de eFramework qui est une version de développement. Dans la version stable, la version qui est conseillée pour euh, faire des applications donc en production, c'est la version 1.1 dans la branche 1.x qui est une version stable. Voilà. Donc ici je disais on va utiliser une base de données. Donc dans un premier temps, on va devoir configurer notre base de données. Donc là on a ici la structure de notre application. Donc les dossiers, donc vue, config, contrôleur, modèle. Voilà. Donc ici notre fichier de configuration ici s'appelle web.php. Alors pour la base de données, on va devoir ajouter une entrée ici. Par défaut, donc notre clé ici s'appelle DB. DB. Donc on va créer un tableau. Alors la notation avec les crochets, donc c'est possible avec la version de PHP 5.4. Voilà. Alors donc je commence par spécifier la classe de notre classe qui va nous permettre de pouvoir se connecter. Donc c'est dans l'espace de nom i, donc db, et la classe c'est connection. Alors après ça, il faut que je spécifie donc la chaîne de connexion, DSN ici. Donc j'utilise MySQL, donc host, donc je suis sur localhost, et puis le dbname, ma base de données, on a vu tout à l'heure, je l'appelais employee. Après donc c'est le username. Le username, donc je vais l'appeler root.
Après, c'est le password. Password, je l'ai appelé Audacis, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, à ce stade, notre base de données est configurée. Donc après la configuration de la base de données, ce qu'on va faire, ça va être donc la création de notre classe qui va mapper notre table. Donc on va le faire dans modèle, new class, je vais l'appeler customer comme le nom de la table, de notre table customer. Alors n'oublions pas de préciser l'espace de nom, namespace app, donc modèle. Donc je vais aussi utiliser donc une Active Record puisque ma classe va hériter de Active Record. Donc use i db active record. Donc ma classe va hériter de Active Record. Active Record. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Alors là, Active Record, en fait, il y a une méthode qu'il faut implémenter. Donc public, c'est une méthode statique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ouais, public, donc, c'est une méthode statique. Le nom de la fonction, c'est table name. Il n'y a pas de paramètres. Alors la fonction, c'est très simple, tout ce qu'elle fait, c'est de nous retourner le nom tel qu'il est dans notre base de données, le nom de la table, customer. Voilà, c'est fait. Pour une utilisation vraiment basique, c'est vrai qu'il y a d'autres choses qu'on peut ajouter dans cette classe. On peut voir les règles de validation, on peut voir les ACL aussi à ce niveau-là. Donc pour l'instant, donc pour une utilisation basique, on s'arrête là. Et donc on va aller au niveau de notre contrôleur. Ici. Alors. Ah oui, je peux me remettre. Donc ici, on va utiliser notre modèle, notre classe. Donc modèle customer. Voilà. Et ici, donc pour récupérer les données, je vais créer une action ici. Une action que je vais appeler, comment je vais l'appeler? Employee. Employee ici. Voilà. Alors, pour utiliser, pour instancier ma classe, donc customers égale, donc je reprends ma fonction, ma classe, je fais appel à une méthode, donc find, pour aller chercher les données. Alors ici, ce que je peux faire, on a un ensemble de fonctions ici, donc je peux par exemple ordonner, par exemple par last name, et là, je fais appel à la fonction all pour tout récupérer. Alors, je signale que je pourrais aussi faire on peut chaîner les fonctions et je pourrais faire un limite ici.
pour limiter le nombre d'affichage d'éléments. Donc en lui passant le nombre, voilà. Bon, il n'y a pas assez d'enregistrement, donc ça sert à rien, il pourra tout afficher. Donc ici, j'ai mon objet qui contient un ensemble d'enregistrements. Alors ce que je fais ici, je vais aller chercher la vue, return 10, j'ai une méthode render view. La vue n'est pas encore créée, mais je vais l'appeler employee. Et ici, je vais utiliser un tableau. Donc je prends cette variable là qui est définie, $customers. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mets en bas. Et là, je fais pareil. Voilà. Donc, on a notre action employee. Donc, dans cette action, on définit, on instancie donc notre classe en utilisant find, order by et all pour récupérer tous les enregistrements. Et donc là, je passe cette variable-là dans cette fonction-là, render, pour pouvoir utiliser ça, donc récupérer les données au niveau de la vue. Donc là, ce qui reste à faire, donc ça va être de créer la vue. Donc ça se fait au niveau de notre dossier view, site. Je crée ici, alors PHP. Il faut faire attention. Donc c'est le même nom qui est ici. Voilà, employee. Employee. Oui, c'est fait. Bon, je vais faire simple, je vais copier un peu ce qui est déjà fait pour la vue. CTRL-C, CTRL-V. Je vais remplacer donc le nom ici, je vais l'appeler employee. Voilà, qui est fait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est base de données. Donc, je vais déjà, dans un premier temps, vérifier si ma vue elle fonctionne. Donc, pour ça, je vais aller dans mon layout. On va revenir sur la mise en place des layouts, comment ça fonctionne peut-être dans une vidéo. Donc là, j'ai mon layout qui est utilisé pour toutes les pages. Donc, alors là, j'ai un menu. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais ajouter la vue que je viens de créer. Donc ici, je vais l'appeler liste. Voyez, et l'action que j'ai créée là-bas. Attention, donc c'est bien employee. Donc on utilise bien le contrôleur, c'est bien site, et l'action c'est employee. Donc c'est fait. On peut aller voir ce que ça donne. Voilà, liste employee. Voilà, notre vue donc fonctionne bien. Mettons ce qu'on va faire ici. Dans notre vue employee, on va vérifier déjà si on arrive bien à récupérer donc l'ensemble d'enregistrements. Alors je fais un PHP rapidement, je fais un var dump de PHP customers. Alors bon, là NetBeans nous signale que c'est pas obligatoire de fermer les balises PHP.
Donc c'est défini au niveau des paramètres. Voilà. On va aller voir ce que ça donne. Voilà. Là, on a bien l'ensemble de nos enregistrements qui sont dans la base de données. Alors, on va essayer d'afficher ça proprement. Donc, je repars ici. Donc, je signale que c'est possible ici donc de récupérer l'ensemble d'éléments, l'ensemble des enregistrements comme tableau. Donc, il y a une méthode qui s'appelle asArray qu'on va utiliser ici. Voilà. Donc là, ça devient un tableau. Alors, de notre page employee, donc on va devoir boucler dans ce tableau-là. Alors pour l'affichage, je vais faire un tableau. Un tableau. Alors là, je rappelle que nous utilisons par défaut utilise Twitter Bootstrap, donc pour tout ce qui est CSS, intégration CSS HTML. Donc il y a une classe qui est définie donc dans le Bootstrap, dans le fichier CSS de Bootstrap. Dans ces fichiers, donc on a une classe table pour la mise en forme d'une table HTML. Voilà, donc on va faire un thead. Voilà, tr. Et je mets mes lignes. Alors ici, dans la base de données, donc je vais récupérer les champs. Donc j'ai first name, last name, email. Donc first name, last name, email. Alors, les autres champs, comment on les appelle? Bon, je vais pas prendre actif, je prends donc create date et last update. Voilà. Create date et last update. Voilà, à ce niveau, donc je vais faire un tbody. Voilà, et là je vais boucler PHP, je vais faire un for each. Alors, je l'appelais customers, ma variable, donc as customer. As customer. Alors, PHP and for each. And for each. Voilà. Alors je fais ma ligne. Alors et dedans, je mets les cellules. TD. Donc j'en ai combien?
je fais des échos. PHP, écho. Alors, customer. Donc, je prends first name. First name. Je fais pareil. Alors, first name, last name, email. Là, je prends alors, create date. Et là, c'est last update. Alors, donc je vérifie bien mes champs qui correspondent bien aux champs de ma table customer. Donc, first name, last name, email, create date, last update. Alors, je vérifie rapidement. Alors, first name, last name, email, create date, last update. Donc c'est bien ça. Je vais vérifier l'affichage. Alors, ok. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Donc, j'ai ma table, voilà, les enregistrements qui sont présentés ici. Donc, voilà, d'une manière brève, comment on utilise les Active Record donc en eFramework, donc dans sa version 2.0. C'est vrai que dans la version 1.1, donc on utilisait toujours les Active Record. Donc prochainement, on va voir des aspects un peu plus avancés sur l'utilisation des bases de données avec eFramework. Voilà, merci donc pour votre attention et j'espère que cette vidéo va vous aider de travailler encore sur ce framework. Voilà, merci, au revoir.